Vous êtes debout, bien droit au quotidien pour vous faire respecter dans vos milieux de travail, debout pour défendre vos collègues de travail, debout pour veiller à la santé et sécurité de votre monde, debout quand vient le temps de résister à l'arbitraire, de négocier de bonnes conditions de travail, d'exiger le respect. J'aimerais saluer les femmes du Confortin de Bécomo. Elles se sont tenues debout, sont rentrées le dos bien droit, elles ont gagné leur conflit. De la pression, ça en a pris aussi dans un autre dossier qui est celui de la Société des traversiers du Québec. Ça faisait 3 ans que nos membres n'avaient pas d'augmentation de salaire, 2 ans sans contrat de travail. En pleine période d'inflation, c'est un peu rire d'eux autres. Ça niaisait, le négociateur patronal n'avait pas de mandat. Curieux, c'est quand on a demandé un arbitrage et surtout quand on était rendu sur le bord d'une grève générale illimitée que le ton a changé. Ça s'est terminé par l'acceptation d'une hypothèse de règlement cet été, pas mal mieux que ce qu'on avait eu avant à table de négo. Il y a un autre groupe qui se tienne debout, puis qui se tienne encore debout, c'est les métallos de la section locale 7493 chez Rio Tinto Fer et Titane. Sans convention depuis plus d'1 an, ils en ont eu assez de se faire niaiser à la table de négociation. Ils ont refusé les tactiques de l'employeur de diviser en 2 leur groupe. On a vu la réponse des métallos de partout. Ça n'a pas été long que les appuis sont arrivés. La solidarité métallo, c'est beau à voir. La plupart des sections locales n'attendent même plus un appel aux dons pour soutenir un groupe en conflit. Malheureusement, coup de théâtre le 9 octobre, la compagnie a annoncé la fermeture de l'usine. Ils ont eu l'odieux de faire passer ça sur le dos du conflit de travail. C'est une décision d'affaires uniquement. Ce qui est encore plus odieux, c'est que le complexe de Sorel bénéficie de larges subventions du gouvernement provincial et fédéral pour leurs installations à Sorel. Il va falloir pousser pour qu'on arrête de donner le bénéfice du doute aux multinationales et imposer des exigences minimum pour la création et le maintien des emplois quand le gouvernement investit dans ces entreprises-là.